Voilà. Voilà, donc je vais le programmer tout bêtement, hein, comme ceci. Allez hop. Voilà, 8 ici. Voilà. Et donc ça donne ceci au final. On est d'accord. Donc on a commencé une chanson finalement, plutôt un groove, puisqu'il n'y a que des percus. Et là, à la place du snare, je vais mettre un instrument par exemple. Donc pour remplacer ce snare par un instrument, je clique dessus, je fais Replace, remplacer. Et je vais mettre par exemple le FL Key qui est un... Alors où il se trouve, je l'ai vu, voilà. Qui est un piano finalement, hein. Alors là j'ai un clavier MIDI hein, évidemment, mais je peux utiliser la souris. Et pour programmer un son, c'est-à-dire là avec des notes, hein, on pourrait hein, cliquer ici, mais on n'aurait que des do, hein, la note do. Alors pour faire ça autrement, on fait pareil. Donc on recommence un nouveau pattern, c'est toujours pareil, qu'on appelle piano. Et là on fait un clic droit ici. Et on fait piano roll, ça va nous emmener dans le piano roll qui permet de composer, d'accord. Il suffit de poser les notes aux endroits que l'on souhaite, quoi, tout simplement. Hein. Bon, là, je fais un peu n'importe quoi. Et là, tout bêtement, de la même manière, on sélectionne piano et on l'insère en dessous. Là, on renomme bien nos pistes, donc 8 et là, piano. Voilà. Hop. Toujours bien s'organiser, hein. C'est important, prendre l'habitude tout de suite. Et si je lis, j'ai mes 4 sons qui lient en même temps. Voilà, on est d'accord. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est une illustration. Donc voilà ce que cela donne. Maintenant que l'on sait construire une chanson, il va falloir apprendre à la mixer. Enfin, c'est-à-dire, ici je vais pas vous apprendre à mixer, mais à apprendre à mélanger les sons ensemble, leur attribuer des effets et tout un tas de choses. Alors, on a ce que l'on appelle ici, le dernier bouton là, c'est le mixeur, la table de mixage, vous voyez, qui apparaît dès que je clique dessus. Et vous voyez que j'ai 99 pistes, d'accord, et la piste master. Et là, vous voyez que si je fais play, mes sons sont tous séparés dans une piste. J'ai mon kick qui est ici, et je peux renommer de la même manière. J'ai mon kick. Ici, j'ai mon clap. Ici, j'ai mon 8. Et là, j'ai mon piano. Alors, admettons que je veuille mettre mon piano dans la piste 5. Hein, pourquoi pas. Alors, je vais dans mon Step Sequencer, cliquer sur le case, donc le piano. Et là, je me retrouve avec donc la fenêtre du plugin qui permet de configurer le son. Et également ici, la fenêtre Channel Settings qui permet entre autres de sélectionner la piste sur le mixeur. Et c'est grâce à ce petit encadré ici, marqué FX, que l'on sélectionne la piste. Donc ici, c'est numéro 4. Et effectivement, je suis dans la piste 4. Si je veux mettre dans la piste 5, hop, je décale, je maintiens le clic tout simplement. Et je suis dans la piste 5. Je vais être dans la piste, je sais pas, 19. Je suis dans la piste 19. Mais je vais rester dans la piste 4. Et quand vous insérez un nouvel instrument, donc de cette manière, clic droit, insert, je rajoute un autre piano. Hein, on va changer de preset, par exemple, on va mettre ça. Vous voyez, il se met directement dans la piste master. Et, alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là, puisque c'est celui que je viens d'insérer. Et vous voyez, il y a 2 tirets, ça veut dire que c'est dans aucune piste. Donc vous le mettez dans piste 5 par exemple. Voilà, donc toujours mettre une piste par instrument. Voilà. Donc voilà, donc maintenant vous savez grosso modo comment fonctionne, si vous voulez, comment prendre en main le logiciel. Voilà, comment on fait pour produire un son. Donc admettons que tout ça c'est votre chanson et que vous voulez l'exporter en fichier web, il n'y a rien de plus simple. Vous sélectionnez bien le mode song, hein, sinon vous allez exporter ce qui se trouve ici. Donc vous voulez exporter ce qu'il y a ici, donc vous faites song, fichier, export vers web.
Donc vous sélectionnez un dossier, hein, n'importe lequel. Et là, vous sélectionnez le format sorti, vous pouvez sélectionner du web avec du MP3, sélectionner la taille du MP3, enfin la qualité, pardon, le nombre de bits, si vous voulez mettre un dithering, etc., etc. La qualité d'interpolation, enfin plein d'autres choses possibles. Et vous vous retrouvez qu'un fichier web écoutable sur n'importe quel lecteur audio ou gravable directement sur un CD. Donc voilà. Et dernier petit détail, c'est que chaque son ici, bien entendu, vous allez pouvoir varier le son de chaque piste grâce au fader ici. Vous allez pouvoir sur chaque piste insérer 8 effets. Par exemple, mon kick, je peux y insérer un EQ. Mon clap, je peux lui insérer un limiteur. Ma 8, je peux insérer, je sais pas moi, une reverb. Le piano, la même chose, je peux faire la même chose, je peux faire 8 effets par piste, on insère. Je vous expliquerai dans d'autres tutos qu'il est possible d'en mettre beaucoup plus que 8. On peut toujours se dépatouiller comme on veut. Il y a toujours une solution, il n'y a pas de limite, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je vais refermer tout ça. Donc je pense que vous avez l'essentiel pour pouvoir démarrer avec FL Studio, c'est-à-dire que vous savez désormais charger un son, un sample, un instrument. Donc ça serait un fichier wave. Donc moi, je vais vous faire l'exemple avec un fichier wave. Donc je vais aller chercher une boucle wave. Alors, par exemple ici, mettons. Voilà, donc cette boucle. Donc, vous pouvez constater que, je vais refermer ça. Vous pouvez constater que ma boucle ici n'est pas mise dans une piste, elle est directement lue dans master, donc je vais la mettre dans la piste 5 puisqu'il n'y a rien. Voilà. Et donc vous voyez, juste en faisant glisser, elle se retrouve dans mon séquenceur. Et je la retrouve ici, donc parmi toutes mes autres sons, donc ça reste quand même... c'est de la même manière, quoi. Tout fonctionne de la même façon. C'est toujours pareil. On cherche d'abord tout dans le step sequencer. On vient le mettre dans la playlist. On n'oublie pas de bien sélectionner une piste. Et c'est parti. On y va. Alors, admettons. Alors là, tout va bien parce que mes boucles font 140 BPM comme mon projet. Mais admettons que mon projet fasse 130. Là, je vais me retrouver, je vais être décalé. Alors pour recaler la chose, j'ai ici dans ma playlist un bouton stretch que j'active qui va me permettre de redimensionner. D'accord, mais vous voyez, j'arrive pas tout à fait là à être précis. Alors pour être plus précis, je vais zoomer au maximum. D'accord. Voilà. Et normalement, vous voyez, là, je suis pas encore tout à fait bien. Je zoome encore. Et vous voyez, on n'y arrive toujours pas. Alors, pour pallier ce problème, qui n'en est pas très gros, je vous le rassure, vous avez ici un aimant, un petit aimant, et vous êtes en mode sel, ça veut dire que vous êtes en mode... vous êtes aimanté à la grille, c'est-à-dire que tout va être bien calé tout le temps, il n'y aura pas de décalage. Donc vous mettez en mode none pour être en mode libre. Et en mode libre, vous voyez, il n'y a plus de problème. Et là, quand vous bougez, vous voyez que là-haut, ici, vous pouvez voir un petit peu. Donc là, j'essaye de mettre, vous voyez, je suis à 0,00, c'est bon. Je suis vraiment, vous voyez, ma boucle est calée du début d'une mesure à la fin d'une autre. Donc c'est calé. Alors j'oublie pas de m'en mettre en mode aimant, sinon je vais être emmerdé pour d'autres trucs plus tard. Je vais oublier et je vais faire n'importe quoi. Et là, vous voyez, tous mes copier-coller de cette boucle vont être bien calés, forcément. Et donc si je fais play... Voilà, donc c'est un peu un gros caca, là, mais bon, on s'en fout. C'est pour l'illustration. Donc vous voyez que tout est bien recalé. Et si, admettons, cette boucle ne me plaît plus, et que je dis, bon, attends, j'ai essayé autre chose. Alors je laisse ici le channel settings de cette boucle ouvert. Je vais retourner dans mon explorateur, et je vais prendre en la boucle 4. Il suffit de la prendre, la glisser, déposer là-dedans, et ça va remplacer automatiquement tout.
C'est-à-dire que je pourrais directement faire une pré-écoute. Vous voyez, vraiment pratique. Et vous pouvez faire la même chose avec le kick, avec le clap, avec le 8. Ça ne changera pas si vous voulez. Tout ce que vous avez mis là, programmé là, ça changera aussi, quoi, finalement. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tout reprendre. C'est-à-dire que c'est ici que vous allez changer le son. Et ici que vous allez tout programmer. Voilà. J'espère que je suis clair. C'est pas facile à expliquer, mais là, je pense que vous avez compris. Donc ben voilà, pour l'essentiel de ce tutoriel, je pense que c'est suffisant. Je crois qu'on a vu tout ce qu'il fallait voir. Et peut-être alors vous voyez peut-être petit détail. Imaginons qu'en cours de route, j'ai envie de changer le BPM de mon projet, j'ai envie de repasser je sais pas, à 150. Voyons ce qui se passe. Alors quand je repasse le truc à 150, que je fais play, eh bien, mon projet est parfaitement recalé. C'est-à-dire que tout se refait automatiquement. J'aurai pas de soucis particuliers. Disons que vous voyez la boucle ici, qui est un wave, reste calé. D'accord ? Donc ça, c'est très pratique. Voilà. Alors, il se peut aussi, alors ça dépend des boucles, comment vous avez paramétré le son, mais il se peut aussi qu'il vous demande, quand vous allez bouger ici, est-ce que vous voulez restretcher toutes les pistes. Donc vous faites oui, et à ce moment-là, ça vous remettra tout de bien. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je pense que désormais vous avez toutes les cartes en main, enfin tout du moins le strict minimum qui vous permet de comprendre comment fonctionne FL Studio afin de pouvoir sortir un son et pouvoir le tester sans aucun problème. Disons que là vous avez vraiment la base. Si vous avez compris le tutoriel, c'est que vous avez compris comment fonctionnait FL Studio. Vous allez arriver à faire quelque chose sans trop vous prendre la tête, car il n'y a rien de plus difficile de débuter sur un logiciel que l'on ne connaît pas. Et donc là, je pense que grâce à ce tuto, tout va aller pour le mieux. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto un petit peu plus avancé. Et n'hésitez pas à revisionner encore ce tuto et à me poser des questions si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Voilà, allez, je vous laisse. À bientôt. Au revoir.